Alors nous lisons dans Jean 1, 29 à 34. Là, il est écrit. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Nous avons intitulé notre message « La grandeur de l'humilité ». Jean-Baptiste dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». C'est une grandeur à contre-courant, car dans le monde, on célèbre l'élévation, on célèbre l'affirmation de l'ego et la visibilité personnelle. On veut être à la lumière pour être vu. La vraie grandeur n'est pas celle que le monde nous apprend. La vraie grandeur se trouve dans l'humilité. Jean-Baptiste est l'homme le plus influent de son temps. Des foules viennent à lui. Pourtant, au moment décisif, au moment où il peut se montrer, il choisit volontairement de laisser la place à Jésus-Christ. Ce renoncement n'est pas une faiblesse, c'est une grandeur spirituelle rare. Car lorsque tout homme peut se mettre en avant, lorsqu'on peut être directement sous la lumière, sans interférence, alors c'est là qu'on se sent important. L'humilité qui désigne Christ au lieu de se désigner soi-même. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean aurait pu dire, voici celui que j'ai baptisé. Il est mon apprenant. Voici celui qui me confirme comme prophète. Mais il dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. L'humilité détourne les regards sur soi et les envoie vers Christ. Et lorsque vous êtes ambassadeur de Christ, représentant de Christ, ici-bas, vous savez déjà qu'il ne s'agira jamais de vous. Il ne s'agira jamais de vous. Il s'agit de Christ. En toutes circonstances, vous devez vous abaisser, vous devez vous effacer, vous devez descendre pour que Christ grandisse. Et si vous êtes représentant de Christ, vous savez aussi qu'en toute chose, la primeur revient à Christ. Pas la grâce de Dieu que nous clamons par hypocrisie.
Parce que lorsque vous avez fait quelque chose et que les gens vous disent « Ah, c'était vraiment bien », vraiment, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et puis vous-même derrière, vous racontez encore bien. C'est la grâce de Dieu. Non, ce n'est pas de cette grâce qu'il s'agit. Il s'agit de la grâce qui te met carrément de côté et qui dit c'est Christ. Et qui le pense réellement. Pas qui le dit juste parce que la Bible demande de le dire, mais par réel. Voilà. Donc, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. L'humilité, bien-aimée, détourne les regards sur soi pour les braquer sur Christ, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, de quoi te glorifies-tu? Alors que l'orgueil dit, regardez-moi, l'humilité dit, regardez Christ. C'est à lui qu'il faut aller. C'est à Christ qu'il faut aller. Lorsqu'une chorale chante bien, lorsque tout est en harmonie et que véritablement la louange monte à Dieu, lorsqu'on dit « Ah, ils ont chanté, hein », vraiment, c'est pour le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui nous donne de pouvoir chanter comme ça. Parce que tu peux très bien aiguiser ta voix. Tu essaies à la maison, ça marche fort. Dimanche matin, quand tu te lèves, tu as la grippe. Tu fais comment? La grippe est le genre là que c'est un flash qui est resté dans la gorge. Comme vous faisiez à l'école, dès que la personne tousse, comment on fait? Alors, avec une voix qui a été préparée et qui subit les soubresauts comme ça de la grippe ou de la toux, est-ce que vous pouvez chanter? Quelle que soit votre performance, vous êtes déjà à côté. Et j'entends souvent des personnes dire, ce matin-là, je crois qu'aujourd'hui, là, je crois qu'il faut qu'on me remplace. Je ne peux pas chanter. Je ne peux pas. Où est la voix? Où est la voix? Pour dire que c'est Christ, que nous le voulions ou pas. Et il faut que nous diminuions pour que Christ croisse. Il faut qu'on diminue pour que Christ croisse. Et l'apôtre Paul dit, je n'ai pas eu la pensée d'avoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Il présente Christ comme le Sauveur, non comme une extension de son ministère, mais c'est de lui-même qu'il s'agit et pas d'autre chose. Il présente Christ comme le Sauveur. Et Jean dit, voici celui qui va améliorer vos vies. Celui qui ôte le péché du monde. Quel que soit ce que vous pouvez faire, comment pouvez-vous ôter le péché de quelqu'un? Et Jésus disait lui-même, qu'est-ce qui est le plus difficile à dire? Porte ton lit et rentre chez toi où tes péchés te sont pardonnés. Pour l'œil, porte ton lit et et marche, rentre chez toi. C'est ça qui nous impressionne. Vrai ou vrai? Mais lorsque Jésus dit tes péchés te sont pardonnés pour nous, est-ce qu'il y a un miracle là? On ne comprend pas. Tes péchés te sont pardonnés. Alors que c'est la plus grande chose. Parce que tu étais condamné. Tu étais condamné par ton péché de manière juste. Et Jésus vient avec son amour et sa toute-puissance et sa capacité d'ôter le péché. Il vient et il déclare que toi qui étais pécheur, tel qu'il a fait au brigand sur la croix. Je suis toujours émerveillé devant ce texte. Le brigand à la croix, il est condamné pour ses propres actes et lui-même reconnaît, il le dit, ne crains-tu pas Dieu, nous subissons ce qui est juste pour nous.
Mais lui, il n'a rien fait. Et Jésus de lui dire, je te blanchis. C'est fini, tu n'es plus coupable. Quel que soit ce que tu as fait, c'est fini. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans mon royaume. Il est celui qui ôte le péché du monde. Une grande massue pesait sur vous. Et Jésus arrive. C'est moi le Dieu Tout-Puissant, j'ôte le péché du monde. Allez, on dégage la pierre non coupable. Et il détruit les ordonnances qui vous condamnaient. Il détruit les ordonnances qui vous condamnaient. Il vous refait à nouveau. Et il vous dit, vous êtes une nouvelle créature, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, acquis au prix de mon sang. Celui qui ôte le péché du monde. L'humilité reconnaît la prééminence de Dieu. Il m'a précédé, car il était avant moi. Il m'a précédé, car il était avant moi. Il n'y a aucun moyen pour que je me considère comme étant avant lui. Même si je suis né quelques jours avant, il n'y a aucun moyen parce que lui-même dans le monde spirituel, à la création, la parole dit qu'il était déjà là. Il a commencé son ministère avant Jésus. Il est un précurseur. Il est venu travailler pour que le maître vienne, pour que le maître rentre en scène. C'est comme les concerts. On envoie d'abord les jeunes chanteurs, non? Chauffer un peu la salle. C'est pas ça. Et après, quand il s'agit du vrai maître, il rentre en scène quand la température est déjà... Jean-Baptiste est venu annoncer le maître lui-même. Et s'il est là, son ministère commence avant, ça ne veut pas dire qu'il est plus grand que Jésus. L'humilité reconnaît ce qui est supérieur à soi. Il y a cette parole que nous avons encore dite aujourd'hui dans la liturgie, que l'humilité vous donne de considérer les autres comme étant supérieurs à vous-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que cette parole est dure? Soyez sincères. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que cette parole est dure? Oui, elle est dure. Comment est-ce que vous allez considérer un enfant de 5 ans comme étant supérieur à vous-même? Si elle est dure, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Si elle est dure, ça ne veut pas dire qu'elle est impraticable. Ça veut dire qu'elle ne nous prend pas les tripes et à chaque moment qu'il faut mettre cela en pratique, c'est une véritable guerre. Vous êtes chez vous, vous avez quelqu'un qui vous fait le ménage, vous avez quelqu'un qui vous conduit, et puis vous arrivez à l'église, maman Agathe dit qu'il faut considérer les autres comme étant supérieurs à vous-même. On entend la question tout de suite. Même ma femme de ménage, même mon chauffeur. Oui, même ton chauffeur et même tes propres enfants. La parole nous dit qu'il faut les considérer comme étant supérieurs à nous-mêmes. C'est alors qu'on leur apporte la considération qu'il faut. Et c'est lorsque nous avons de la considération pour quelqu'un que la miséricorde se développe dans nos cœurs. Il est important de regarder les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. Ce n'est pas facile. On n'a pas dit que c'est facile. Mais il faut que ce soit présent dans notre esprit pour que nous soyons en train de nous battre pour le pratiquer. Et lorsque vous avez réussi, réjouissez-vous. Ne soyez pas triste parce que votre ego a pris un coup. Je l'ai même considéré comme étant supérieur à moi-même. Il me dépasse même où? Non.
Oui, l'humilité accepte de n'être qu'un instrument dans les mains du Seigneur, que le Seigneur utilise. Et lorsque vous vous accordez beaucoup d'importance, sachez que à vous seul, vous ne pouvez pas y arriver. Et je crois que la chorale est le lieu où on expérimente vraiment le besoin des autres. Parce que lorsque vous mettez votre voix seule, ça peut être très joli, mais lorsque d'autres voix viennent accompagner et que tout cela est bien harmonisé, ça devient autre chose. Et là, on comprend que seul, on ne peut pas grand-chose, mais ensemble, si on est dans la cohésion, si on fait ensemble, alors on peut faire de très grandes choses. Si vous êtes d'une chorale et qu'on vous invite à aller faire une prestation quelque part, vous êtes obligé de venir négocier les autres. Vrai ou vrai? Vous êtes obligé de venir négocier les autres parce que vous ne pourrez pas aller seul. Et nous pensons que la vie est un peu comme ça. Il faut toujours se dire qu'on a besoin des autres. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont besoin de personne. Bon, nous avons de la miséricorde pour eux, de la compassion, n'est-ce pas? Parce que s'ils étaient sages, ils ne pourraient pas le dire. L'humilité reconnaît sa dépendance à l'autre et surtout à la révélation divine. Jean n'agit pas par une instruction humaine, mais par obéissance à la révélation. Le serviteur humble reconnaît que Dieu sait mieux que lui et il s'abaisse devant le Seigneur. L'humilité accepte d'être un moyen et non la source. Jean-Baptiste, il baptise d'eau, mais il reconnaît lui-même que celui qui peut baptiser d'esprit, ce n'est pas lui, il vient. L'eau est utile, mais l'esprit est indispensable. C'est ça la différence qu'il y a entre le serviteur qui est utile, mais Dieu, lui, le serviteur est utile. On peut le remplacer, on peut mettre un autre à la place, on peut même attendre un peu pour, avant de le remplacer, se passer un peu de ses services. Mais avec Dieu, si le Seigneur ferme les yeux pendant une seconde, les catastrophes qui vont arriver. Parce que l'ennemi va dire, il a fermé les yeux, il va lancer toutes ses troupes dehors. L'humilité se réjouit de sa propre disparition. Lorsqu'on est humble, on est content d'être mis à côté. Mais lorsqu'on ne l'est pas, quels sont ceux qui sont assis devant? Moi, je suis assis au 3e banc, 4e banc. Comment? Il y a même les qui là-bas devant. Parfois, vous entendez des choses et vous vous dites, Seigneur, donne-moi la force de prier pour lui. Parce qu'il a du chemin. Et ce qui est bien, c'est que lorsque vous avez un problème avec l'ego, préparez-vous à souffrir. Pourquoi? La Bible dit quoi? L'orgueil précède la chute. Donc, quand vous avez un problème avec l'ego, portez de bonnes chaussures parce que vous allez bientôt tomber. Donc, Jean-Baptiste est humble. Il a une mission, une grande mission, car la parole nous dit qu'il est le plus grand parmi les hommes. Il a une mission importante, mais il dit que je diminue afin que toi, tu croisses. Que Dieu te permette de vivre cette parole partout où tu vas, de laisser croître les autres,
et que vous diminuez. Parce que diminuer ici veut dire grandir spirituellement. Diminuer ici veut dire devenir le serviteur de tous, c'est-à-dire prendre encore plus de place. Mais par ce que vous faites et pas par vos paroles ou par votre déploiement, des grands gestes et autres, non. Mais parce que vous êtes serviteur de tous. Et cela me fait penser à la dialectique du maître et de l'esclave. Lorsque vous êtes maître, votre esclave fait tout. Le jour où l'esclave n'est pas là, c'est compliqué. Moi, j'ai vu des dames aller acheter à manger au marché. Aller au marché avec des assiettes, ou alors elle achète, elle ramène à la maison, elle se cache vite dans la cuisine. Elle sert comme si c'était elle qui l'avait fait. Parce que la personne qui a l'habitude de le faire n'est pas là. Alors finalement, qui dépend de qui? Qui dépend donc de qui? Et lorsque la parole nous demande d'être des personnes humbles, ne voyez pas ça comme vous rabaisser, mais c'est simplement l'ego qui souffre. Mais ça veut dire être serviteur de tous. Et si vous êtes serviteur de tous, ça veut dire que chaque personne a besoin de vous. Chaque personne a besoin de vous. Et très souvent, lorsqu'on lance les licenciements dans les boîtes, quels sont ceux qui partent d'abord? Ceux qui pensent qu'ils sont trop indispensables. Et ceux qui font tout pour faire seulement leur travail, prendre la place pour rien. Et ceux qui sont là pour servir tout le monde, dès qu'on veut toucher, on dit non, celui-là, on ne peut pas toucher. Si on touche celui-là, il nous faut au moins 3 personnes pour le remplacer. Donc c'est grave. Comprenez par ces mots que Dieu nous appelle à descendre. Dieu nous appelle à l'humilité, à servir les autres. Ce n'est pas descendre pour aller se mettre dans un coin et se cacher, non. C'est descendre pour servir encore et encore. La mission nous invite à être de ceux qui laissent Christ croître. N'utilise pas l'évangile pour te positionner, mais laisse que Christ croisse et que ce soit Christ qui te positionne. Parce que là où tu peux te positionner par toi-même, ce n'est pas bien loin. Mais là où Christ peut te positionner, c'est là où tu n'as même jamais imaginé que tu pourrais être. Il nous prend dans le fumier. Il nous amène où? Il nous fait asseoir avec les grands, avec les rois. Amen.